Avec moi, on va se pencher sur le cas d'Esther Chevalier. Esther Chevalier a vécu de septembre 1852 à juin 1936, principalement à Paris, et elle était mezzo-soprano. Elle a surtout travaillé à l'Opéra Comique de Paris. C'est un opéra qu'on appelle aussi la salle Favart. Et comme vous le voyez sur cette photo, le bâtiment en lui-même est pas forcément si drôle que ça. Parmi les grands rôles d'Esther Chevalier, on peut noter le rôle de Mignon dans Mignon d'Ambroise Thomas, le rôle de Meg Page dans Falstaff de Verdi, Falstaff sur lequel j'ai déjà eu à me pencher lors de le Fred Z, je sais plus combien, sur la bataille de Homildon Hill. Mais dans les rôles, on note aussi le rôle de Mercedes dans la création de Carmen de Bizet. Et même quelques années plus tard, le rôle de Carmen, toujours dans Carmen. Je vais en profiter aussi pour différencier création et première. La création, c'est la toute première fois où une œuvre est jouée, alors que la première, elle peut avoir lieu plusieurs fois. C'est la première fois qu'une œuvre est jouée dans un certain cadre, avec une certaine équipe. J'ai trouvé une citation qui m'a interpellé, on va dire, concernant Esther Chevalier, et c'est une citation de George Daly qui nous dit « En un mot, Mademoiselle Chevalier est devenue aujourd'hui, par une nouvelle transformation de son talent, une véritable du gazon. » Et donc je me demande qu'est-ce que c'est que du gazon ? Et du gazon, c'est le pseudonyme de Louise Rosalie Lefebvre, une autre mezzo-soprano et qui, par antonomase, est devenue un emploi. Et un emploi, au théâtre, c'est l'ensemble des rôles d'une même catégorie. En l'occurrence, cet emploi-là, c'est une femme souvent soubrette, légère, qui est sujette à des histoires d'amour. Il y a d'autres variations de cet emploi à l'opéra comique, comme le du gazon corset pour les paysannes, et le du gazon mère pour les comédiennes plus âgées. Je reviens à Esther Chevalier. Jules Massenet lui a dédicacé une pièce qui s'appelle La vision de Lottie, un poème mélodique sur des paroles d'Édouard Noël. On va en écouter un premier extrait. Bonsoir à vous, petite chrysanthème. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à vous, petite chrysanthème. Vous venez du pays, des biberons joyeux, du Japon au ciel toujours bleu, qui sont les reflets de vos yeux, ou jusque dans la Hommage à vous, madame de chrysanthème. Hommage. Hommage à vous, madame de chrysanthème. Hommage, madame de chrysanthème. Hommage à vous. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais les paroles disent « Hommage à vous, Madame Chrysanthème ». Madame Chrysanthème, c'est un personnage de Pierre Loti, un personnage, disons, orientaliste, qui a aussi son propre opéra, composé par André Messager. Et c'est un personnage qui a inspiré celui de Madame Butterfly, quelques temps plus tard, de Puccini. On va écouter un autre extrait de La vision de Lottie. Cette fois-ci, c'est un extrait peut-être plus proche du rap. Un rêve vous a-t-il transporté parmi nous?
Héroïne, héros des récits les plus doux, sur l'aile de la fantaisie, rêve doré de poésie qui nous a fait frissonner tous. Fiers héros de roman, filles de poésie, nés du caprice et de la fantaisie. Venez encore nous charmer tous. Venez encore nous charmer tous. Venez encore nous charmer tous. On peut remarquer quand même que les passages parlés sont plus faciles à comprendre que les passages chantés. Et c'est souvent le cas en général parce que les techniques vocales opératiques, c'est l'adjectif pour dire qui se rapporte à l'opéra, mettent souvent l'accent sur la puissance plutôt que sur l'intelligibilité. Surtout qu'aujourd'hui, depuis pas très longtemps, on a souvent des sous-titres à l'opéra, ce qui fait qu'on n'a pas forcément besoin de bien comprendre les textes. Mais sachez justement que Esther Chevalier, en plus de son boulot de chanteuse, était professeure de déclamation lyrique. Et la déclamation lyrique, c'est une technique qui est plus proche de la voix parlée que du chant, et dont l'un des enjeux, je suppose, est qu'on comprenne bien le texte. Je vais finir par dire que le prénom Esther, c'est un prénom qui a décliné en popularité au cours du XXe siècle, mais qui a regagné un pic en France aux alentours de 2007. Et aujourd'hui, on compte même plusieurs homonymes à Esther Chevalier, dont une personne qui publie des vidéos de grammaire française avec des diagrammes sur YouTube, très agréables à regarder. Et je vous propose qu'on termine en regardant un extrait de l'une de ces vidéos, un peu au hasard. Voilà. À bientôt. Vidéo sur le discours indirect. Donc en fait, quand j'écris en français des phrases, je peux écrire des actions. Par exemple, je bois du Coca-Cola. Ou par exemple, nous parlons le français. Donc ça, ce sont des actions. Maintenant, des fois en français, je peux aussi écrire les paroles. Ok, nous parlons, mais qu'est-ce que nous disons? Alors, pour écrire les paroles, blablabla, bla, bla, vous avez deux choix. Soit vous allez écrire un discours direct ou un discours indirect. Si vous écrivez un discours direct, vous allez utiliser la ponctuation. Donc, c'est-à-dire que vous allez mettre 2 points, guillemets, la parole, blablabla, bla, 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 fermez les guillemets. Par exemple, Esther dit 2 points, guillemets, le français est facile, point, guillemets. Donc ici, vous pouvez bien voir que la parole est le français est facile. Et juste avant les guillemets, vous avez un verbe de déclaration. Donc c'est-à-dire comment est-ce que Esther va parler. Est-ce qu'elle va dire? Est-ce qu'elle va crier? Est-ce qu'elle va chuchoter? Est-ce qu'elle va demander? Est-ce qu'elle va questionner? Donc, il y a beaucoup de verbes de déclaration. Donc, ça, c'est pour le discours direct. Le plus difficile sera le discours indirect. Donc, c'est celui que nous allons voir aujourd'hui. Le discours indirect, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer la ponctuation. Donc, ça veut dire qu'on va supprimer les 2 points et les guillemets. Et nous allons relier donc les 2 phrases, donc Esther dit et le français est facile, par un mot de liaison. Alors, par exemple, dans la parole Esther dit le français est facile, point, nous allons supprimer les 2 points, les guillemets, et je vais remplacer par un petit que. Esther dit que le français est facile. Maintenant, ce n'est pas aussi facile que ça. Pourquoi? Parce que ce mot va changer. Il va changer en fonction d'un critère. Il va changer en fonction de quoi?
en fonction de la phrase, du type de phrase. Est-ce que c'est une affirmation? Est-ce que c'est une question? Ou est-ce que c'est un ordre? Alors, si c'est une affirmation, ça veut dire que vous allez voir que la phrase se termine par un point. Par exemple, Esther dit, deux points, j'aime les hommes italiens, point. Ici, vous voyez bien qu'il y a un point. Vu qu'il y a un point, nous allons appeler ça une affirmation. Vu que c'est une affirmation, je vais relier les deux phrases, donc je vais supprimer, je rappelle, les deux points et les guillemets. Je vais donc relier les deux phrases par un que ou par un QU apostrophe si ça commence par une voyelle. Par exemple, Esther dit QU qu'elle aime les hommes italiens. Point. Donc ici, la partie orange, c'est bien transformé en discours indirect. Tandis que ici, c'est bien le discours direct vu qu'il y a de la ponctuation. Donc ici, c'est le cas d'une affirmation. Nous allons maintenant nous occuper de la question. La question, vous avez trois possibilités. Soit de la possibilité A, B ou C. La possibilité A, c'est quand vous avez une question totale. Donc, je rappelle qu'une question totale, c'est quand je réponds par oui ou par non. Par exemple, est-ce que tu aimes âgé? Point d'interrogation. Est-ce que tu aimes étouffer ton professeur? Point d'interrogation. La réponse sera soit oui ou soit non. Ici, je ne vais pas relier les deux phrases par un que, je vais relier les deux phrases par un si, ou S apostrophe si ça commence par un il ou par un il au pluriel. Par exemple, Esther demande, deux points, ouvrez les guillemets, est-ce que tu aimes le tiramisu? Fermez les guillemets. Ici, vous avez à faire un discours direct. Pourquoi? Parce que vous avez la ponctuation, c'est-à-dire les deux points et les guillemets. J'aimerais bien transformer cette phrase en discours indirect. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois un point d'interrogation. Est-ce que tu aimes le tiramisu? C'est bien une question totale, parce que je réponds oui, j'aime le tiramisu ou non, je n'aime pas le tiramisu. Qu'est-ce que je vais faire alors? Je vais relier les deux phrases par un si. Esther demande, donc on réécrit la même chose, si elle aime le tiramisu. Et attention ici, je ne réécris pas un point d'interrogation, mais bien un point. Donc ici, j'ai relié les deux phrases par si. Ça, c'est quand vous avez une question totale. Quand vous avez une question partielle, donc je rappelle qu'une question partielle, c'est quand on ne répond pas par oui ou par non. Par exemple, à quelle heure vas-tu manger au restaurant? Je vais manger au restaurant à 18h. Où pars-tu en vacances? Je pars en Italie. Combien y a-t-il d'élèves en classe? Il y a 10 élèves en classe. Donc, c'est quand vous avez un mot d'interrogation. Ici, par exemple, Esther demande, deux points, ouvrez les guillemets, où allez-vous? Donc, vous avez ici bien le mot interrogatif et vous avez bien une question. Et ce n'est pas une question partielle, parce que je ne vais pas, parce que je ne vais pas répondre par oui ou par non, je vais répondre par autre chose. Où allez-vous? Nous allons en Italie. Nous allons en classe. Nous allons au cinéma. Bien que pour le moment, avec le coronavirus, ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire simplement le mot interrogatif, mais attention, je vais commencer par le sujet, puis par le verbe. Ici, vous avez quoi? Où, le mot interrogatif, aller, le verbe, tirer, vous, le sujet. Dans le discours indirect, je vais transformer et je vais d'abord écrire le sujet. Esther demande où ils vont
le verbe point. Ça, c'est pour les questions partielles. Maintenant, il y a un autre type de question un peu spécifique. Quand la question commence par qu'est-ce que, qu'est-ce qui ou que. Attention, ici, nous n'allons pas relier par le mot interrogatif. Nous allons relier par ce que, si vous avez qu'est-ce que ou que. Et si vous avez qu'est-ce qui, je vais relier par ce qui. Par exemple, dans la phrase, Esther demande, ouvrez les guillemets, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Point d'interrogation, fermez les guillemets. Ici, vous avez bien à nouveau une phrase interrogative, donc vous avez bien une question. Une question qui commence par qu'est-ce que? Vu qu'elle commence par qu'est-ce que, nous sommes bien ici dans le cas numéro C. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer le qu'est-ce que par ce que. Esther demande ce qu'il y a dans la boîte. Donc ici, j'ai mis apostrophe. Pourquoi? Parce que ça commence par une voyelle. Donc ça, c'est pour les questions. Donc pour les questions, vous avez trois possibilités. Soit une question totale, soit une question partielle, ou alors une question qui commence par qu'est-ce que, qu'est-ce qui ou que. Et vous voyez que le mot lien ne sera pas le même. Et enfin, vous avez le dernier type, c'est quand vous donnez un ordre. Quand vous donnez un ordre, vous voyez un point d'exclamation. Et vous voyez en effet que le verbe est conjugué à l'impératif. Alors, qu'est-ce que je vais faire si je vois qu'il y a un ordre? Par exemple, Esther crie « Souriez aujourd'hui !» Point d'exclamation, donc c'est bien un ordre. Ici, vous voyez bien qu'il n'y a pas de sujet, donc c'est bien l'impératif. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais relier les deux phrases par un de. Esther crie de. Attention ici, je vais changer l'impératif et je vais écrire le verbe à l'infinitif. De sourire aujourd'hui. Point.